Rebonjour à tous, ou bonsoir, ça dépend où vous êtes. Comme promis, rappelez-vous, samedi et dimanche, j'avais parlé d'une vidéo bonus que j'allais faire, et donc ici, la voilà. Donc en gros, cette vidéo ici, ça reprend l'histoire bien évidemment d'une personne qui s'est fait arnaquer, donc une famille qui s'est fait arnaquer. Ils ont tenté d'investir dans quoi? Dans ce qu'était potentiellement le prochain Bitcoin. Donc ici, on va revenir sur l'article. Donc cet article m'a été partagé par un des partenaires ici au JCTweam. Et donc, comme vous voyez, il est en espagnol, mais là, j'en ai fait quoi? J'en ai fait la traduction afin que quoi? Que l'on puisse réellement, ici, nous, entre francophones, comprendre réellement cela et voir réellement ce qui se passe. Donc rappelez-vous, avant de commencer, qu'est-ce que je vous avais dit? Il y a toujours une phrase que je vous répète au quotidien. Je vous dis toujours, méfiez-vous des promesses de retour faramineuses au quotidien, de manière hebdo et de manière mensuelle. Rappelez-vous, il y a beaucoup d'arnaques, donc vous devez vraiment savoir comment on évalue les projets correctement et éviter ce genre de choses. Donc, on y va. Ici, vous avez le lien, comment dirais-je, de la version originale. Donc, comme ça, vous allez pouvoir la voir. Au cas où ma version, vous ne l'aimez pas, vous allez pouvoir le traduire vous-même. Ok, donc ici, c'est quoi? Ceci est le nouveau Bitcoin. J'ai investi toutes mes économies dans une arnaque. Lisons ensemble. J'ai réalisé récemment que j'ai investi l'argent de ma famille dans un projet qui ne donnera rien en retour et qui, au mieux, sera démasqué dans quelques années. Mon erreur, en plus d'être tombé dans cette arnaque, avoir confondu le potentiel de Bitcoin avec un système pyramidal qui se prolifère dans plusieurs pays grâce à la renommée que cette monnaie a gagnée ces derniers mois. Comme d'autres, je n'avais entendu parler du Bitcoin qu'avec la croissance exponentielle de son prix à la fin de 2017. Mon idée? Profiter de la vague, moi aussi. Un investissement simple et rapide dans un produit qui semble très bien reçu. Je n'ai jamais pensé que cette idée simple pourrait me coûter si cher. J'ai commencé à comprendre comment acheter du Bitcoin, mais le prix a baissé et je me suis félicité de ne pas l'avoir fait. Cependant, il me semblait que je pourrais faire fortune moi-même si je pouvais obtenir un projet qui ferait quelque chose de similaire. Donc chercher quoi? Le prochain Bitcoin, l'acheter bas et le revendre haut aux alentours des 20 000. Donc en gros c'est ça. J'ai voulu aussi de l'argent facile et si j'ai fini par investir ce que j'avais dans cette arnaque. Alors maintenant on va un peu plus loin et on avance. À l'origine, j'étais très sceptique. Mais là où je vis, il est préférable de vendre des produits de nutrition ou de beauté de manière informelle que de travailler en tant que salarié. L'opportunité de me sauver, ma famille et moi. En tout cas, je ne blâme personne, ma stupidité est celle qui m'a amené ici. J'ai décidé de faire confiance à des étrangers qui m'ont séduit avec des promesses, et des objectifs flous. Une feuille de route retentissante, mais très convaincante, dans laquelle, au bout de quelques mois, l'investissement pourrait tripler. All in, donc il a décidé d'aller quoi? All in, donc tout mettre dedans, pensais-je, immédiatement en me rappelant les riches histoires des premiers investisseurs en Bitcoin. Vous voyez, il en faut des histoires comme ça. Donc quoi? On lui a vendu ça comme étant quoi? C'est le nouveau Bitcoin, mon bon ami. M'ont-ils dit et j'y ai cru. Ensuite, les signes du scam. Le programme était trop encourageant. Investir, disons, 1 $ pour en recevoir 10 après un certain temps, remplissant certaines conditions préalables telles que convaincre 2 personnes, publier sur mes réseaux sociaux, envoyer des emails, effectuer d'autres petites tâches numériques, etc. Avec un investissement de 10 fois, avec un investissement, 10 fois plus élevé, cela pourrait me faire économiser les 2 personnes et réduire à moins de la moitié des publications sur mes réseaux sociaux. Et pour un investissement 100 fois supérieur, je pourrais simplement attendre mes retours en moins de temps. Donc je me suis dit, bon, ça c'est ça. On continue. Il est plus rapide que Bitcoin, donc là, donc le futur Bitcoin, il est plus rapide que Bitcoin. Il comptera 120 milliards de jetons avec 3,4 millions d'utilisateurs dans 194 pays à travers le monde. De plus, vous avez plusieurs niveaux d'investissement. C'est votre chance. Je me disais cependant que c'est étrange, rien sur les algorithmes et la cryptographie ou la façon dont le consensus atteint votre réseau, mais ne sachant pas exactement ce que ces concepts sont, je finis par penser qu'il était normal que le projet n'en ait pas besoin. Donc voilà, donc là l'importance de savoir dans quoi vous investissez. Comme ils m'ont vu encourager, ils m'ont expliqué qu'en cas d'investissement majeur, je recevrais un ensemble d'avantages exclusifs. Une réduction considérable sur l'achat de futurs jetons, des passes pour des événements, des concerts et l'accès à une chaîne Platinum privée, signaux de trading de Telegram, pour pouvoir échanger avec l'équipe du projet si je le voulais. C'est ce dont j'ai besoin, ou dois-je signer, pensais-je, j'étais vraiment excité. Eh bien, il est prêt, m'ont-ils dit après avoir effectué le paiement ou ma collaboration. Voilà comment ils insistaient pour l'appeler. Donc ils n'ont pas voulu parler de paiement mais plutôt de collaboration. Il vient d'acheter le triple package en 3 mois. Et ne vous inquiétez de rien, mon ami, vous pourrez communiquer directement avec nous quand vous le souhaitez, avec la personne qui a reçu ma collaboration et qui ne s'est identifiée que comme Danny. Un enregistrement numérique dans sa base de données où ma collaboration était brevetée, une carte avec quelques itinéraires de contact, une invitation à un groupe Telegram, des porte-clés, des panachés, des gobelets et des flanelles étaient le butin que je rapportais.
Cela est l'illusion d'être le nouveau membre potentiel de la liste Forbes. Pourquoi pas? Donc oui, il rêvait déjà de rentrer en liste Forbes. Ce projet est visionnaire, me dit-il. Donc waouh. Donc maintenant, le temps. Les 3 premiers mois, j'étais calme. Car bien que j'ai investi tout ce que nous avions économisé entre ma femme, son frère et moi, nous travaillons toujours. De plus, de temps en temps, je recevais un message de Dani. Et même quand j'ai appelé pour demander ce qui était advenu des remboursements, des gains et des promesses, elles avaient l'habitude de me calmer en disant qu'ils avaient quelques détails techniques et que d'autres investisseurs n'avaient pas été aussi assidus que moi en remplissant les documents de collaboration ou problèmes avec le processus de vérification des fonds, de l'identité, etc. Et on lui disait quoi? Ce sont des choses de routine, vous comprenez, mais vous, ne vous inquiétez pas, vous serez l'un des premiers bénéficiaires de ce projet. Le premier à apprendre la bonne nouvelle, promis. Et cela m'a calmé. J'ai calmé ma femme et son frère. Nous étions toujours pas endettés. Le problème est survenu lorsqu'il était impossible de garder les portes de l'entreprise vu qu'ils avaient un business, car nos charges avaient grimpé en flèche en ce qui concerne les gains juridiques établis par les autorités. Nous étions vraiment en difficulté et ma femme et mon frère sont venus me demander des comptes. Qu'est-il arrivé avec ce merveilleux projet dans lequel j'ai insisté? Avoir investi toutes les économies dans un projet complètement inconnu avait été la preuve de mon désespoir, mais surtout de ma propre stupidité. J'ai appelé Dani, je lui ai écrit, je me suis plaint au groupe Telegram, rien, aucune réponse. J'ai commencé à douter s'il s'appelait vraiment comme ça, et si quelque chose avait vraiment du sens dans tout ça. Alors maintenant on continue, le pire est arrivé ensuite. La page web en maintenance, le futur jeton, la monnaie inexistante, que je recevrai dès que des problèmes techniques seraient résolus, n'a pas été créé à la date stipulée, rien, juste un nom, sans livre en ligne. Sans consultation publique, méfiant, j'ai accepté d'investir et l'argent, qu'il n'y a pas, comment dire qu'il n'y en a pas sans sonner mal. Comment accepter cette erreur? Nous sommes au bord de l'effondrement. Et maintenant, Bitcoin. Il n'y a pas de personne responsable au-delà du fait que le directeur général au niveau mondial du projet a un mandat d'arrêt à son encontre. Donc vous voyez que là c'est vraiment quelque chose de grave. Personne ne peut répondre de nos économies. Les affaires de ma famille, engagées dans un projet fantôme dans lequel, selon les rumeurs, seules quelques personnes devenaient millionnaires. Le désespoir, la terreur, que faire? La réponse de ma femme m'a surpris. Comme je l'ai expliqué, quand j'ai décidé d'investir nos économies dans 11 Coin, elle a gardé sa part. Puis, malgré moi, elle se méfiait de cette offre merveilleuse. Nous n'étions pas pleins aux as. Mais nous pouvons faire quelque chose et nous pourrions aller de l'avant et s'y tenir. Je pense que la meilleure chose à faire est d'acheter des bitcoins. Voilà ce que lui disait la femme. Je sais que tu avais pensé à 20 000, mais je pense que c'est notre heure. J'ai fait mes recherches et quoi qu'il en soit, sa volatilité n'est rien comparé à la dépréciation constante de notre argent. C'est la meilleure option. Donc vous avez bien compris par là que ce sont des personnes qui étaient où? Au Venezuela. Mais s'il continue à descendre, penses-tu qu'il récupère? Ouais, c'est la question que tout le monde se pose. Jusqu'où va-t-il descendre et va-t-il se récupérer un jour? Donc j'ai demandé avec doute. Je ne voulais vraiment pas perdre à nouveau. Je ne sais pas quand et comment ça va se rétablir, mais ce que j'ai appris, c'est que Bitcoin est là pour rester. Entre autres, Bitcoin n'est-il pas celui qui a suscité ton intérêt? Et si c'était la bonne décision, cette fois-ci je décide, mon frère est d'accord. J'étais sans voix, évidemment, j'ai accepté. Notre devise se déprécie autour de 3% par jour et parfois le nombre augmente, ce qui signifie que le fait d'avoir nos économies à la banque n'a aucun sens. Selon le Fonds monétaire international, donc le FMI, le chiffre d'inflation de cette année sera de 1 million de pourcents. Donc vous avez bien compris encore une fois que c'est quoi? Ça, c'était une histoire qui s'est passée au Venezuela. Nous pourrions acheter des devises, mais l'échange physique, les prix et le fait que plusieurs fois on ne peut tout simplement pas en trouver rendent l'option moins attrayante. Nous pouvons acheter des bitcoins ici, me dit ma femme en allumant le portable, et c'est vrai, nous n'avons besoin que d'internet et de bien protéger le porte-monnaie et les mots-clés. Nous ne pourrons certainement pas récupérer nos économies et peut-être nous ne deviendrons pas millionnaires. Vous voyez, il y a beaucoup qui rêvaient de devenir millionnaires avec ça, donc ils cherchaient encore un ticket loto, mais bon voilà, le prochain ticket de loterie, le prochain bitcoin. Donc devenir millionnaire comme je le pensais lorsque je suis entré dans ce monde, mais avec cette stratégie nous pouvons au moins protéger nos actifs, même avec du bitcoin en heure creuse, c'est la meilleure option pour nous. Dans ce contexte, bitcoin est une sorte de bouée de sauvetage, donc stock de valeur. Donc voilà. Maintenant, vous savez qu'au quotidien, il y en a beaucoup qui me disent tu te répètes, tu dis ceci, tu dis cela. Ben voilà, le truc qu'il y a, c'est que je fais ça depuis longtemps, donc depuis bien longtemps, et ce genre de choses on a vu.
Il faut savoir dans quoi on investit. Vous voyez que c'est une chose clé, hein. Donc pas mal de personnes qui sont avec moi le savent, hein. Je répète toujours ça, vous devez savoir dans quoi dans quoi vous investissez. Vous avez, il y a un guide, il y a des métriques, il y a un système, et le système vous, comment dirais-je, vous protège. Vous avez vu ici, comme il était dit dans l'article, ils ont investi sans réfléchir, on les a chauffés, boum, ils étaient tout excités, ils sont rentrés dedans. Le fait d'avoir un système, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire qu'on a des métriques, on a des paramètres. Ce qui fait que systématiquement, on fait la même chose. Vous voyez, moi, lorsqu'on me présente un projet, je dis, ok, c'est bien, je m'en fous de savoir que le projet peut monter à 1 million, 3 millions, quoi que ce soit. J'ai mon système, et mon système va faire en sorte que quoi, je coche point par point. Je dis, ok, ce point est validé, ce point est validé, ce point est validé, ce point est validé, ce point est validé. Une fois que ça c'est fait, après je passe à la phase de stratégie. Et vraiment, j'évalue le projet. Si vraiment il est bon, je m'expose au risque. Si ce n'est pas le cas, je n'y vais pas. Et donc là, vous aurez compris que ce sont des personnes qui étaient basées au Venezuela. Ils ont tenté de trouver le prochain Bitcoin, vu qu'ils ont raté, selon eux, la montée du Bitcoin lorsqu'il est passé dans les 2000, enfin les 20 000 et des poussières. Après, ils l'ont vu chuter. Donc c'est quoi? C'était une prochaine ICO dans laquelle ils voulaient rentrer. Ils ont donné le nom, je crois que c'était 11 Coin. Et donc, vous voyez, c'est ça. Ça sont les problèmes que tous les novices rencontrent. Même pas tous les novices. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui, avec l'avènement du Bitcoin, ainsi de suite, beaucoup de personnes, comme vous l'avez vu, pensent que c'est leur heure. Oui, vous m'avez souvent entendu parler de la liste Forbes. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous regardez la liste Forbes? Qui sont à la tête? Ce sont toutes les personnes qui viennent de la bourse classique. Le boss de Microsoft, de Berkshire Hathaway, d'Amazon, d'Oracle, de Facebook, ainsi de suite. Et donc beaucoup se disent, tiens, on n'a pas participé à ça, voilà un truc qu'on a pour nous, voilà le truc du peuple, voilà maintenant c'est à nous de devenir millionnaires et de rentrer dans la liste Forbes. J'en ai vu plein, elle est comme ça. Et ce qui se passe maintenant, c'est quoi? C'est que les scams, les fraudes sont toujours là. Et on a aussi plein, excusez-moi, qui sont retrouvés dans le même état. Donc la chose étant, c'est quoi? Vous voyez que ça ne change pas, c'est un truc qui est vieux comme le monde. Ouais, ne tentez pas de refaire la roue. Il n'y a pas de choses nouvelles, de choses quoi que ce soit. Comme je le dis, je ne peux pas aider tout le monde. Ça, il faut en être conscient. Et c'est pas tout le monde qui va capter ça. Donc, il faut capter réellement ce qu'il y a à faire, qu'il y a un gros travail de connaissance, d'investigation, de recherche et d'analyse à faire avant de rentrer dans tout ce genre d'actifs. Il faut réellement savoir ce que vous faites. Oui, donc là, cet article, je tenais à le partager parce que voilà, lorsque, comment dirais-je, étant un ex-client en moi, donc un partenaire maintenant aujourd'hui qui me disait, tiens, Serge, il nous cassait la tête avec ça, voilà, il y a encore des personnes qui tombent dedans. Ouais, bon, c'est ça. Ouais. Moi, je ne suis que là en train de dire cela, mais j'ai moi-même mon propre conseiller qui, lui, réellement, est là, a été réellement à Wall Street et qui me répète toujours la même chose. Il me répète toujours la même chose. C'est toujours la même chose qui se répète. Il me dit, ne crois pas qu'on fait quelque chose d'extraordinaire. Tous les jours, on répète la même chose. Vous voyez, c'est comme un Ronaldo ou un Messi. Qu'est-ce que vous voyez qu'ils font à l'entraînement? Ils répètent tous les jours la même chose. Et ça devient systématique à la fin. Vous voyez? Et après, ça devient automatique. Et donc là, il y a ce côté, les professionnels, comme on l'a vu dans le documentaire que j'avais fait, où ils ont un système qui est établi, et le particulier, comme vous l'avez vu ici, il opère sur base de ses émotions, il a entendu ci, il a entendu ça, il est tout chaud, boum, allez, il y va. Donc voilà. Ici, évaluez, réévaluez vous-même ce qu'il y a, regardez vous-même ce que vous avez en portefeuille, regardez vous-même votre procédé, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, comment vous êtes en train de faire, comment est-ce que vous êtes arrivé à déterminer que tel ou tel crypto était un bon investissement. Donc là, c'est votre patrimoine, c'est votre capital, c'est votre responsabilité. Ok? Donc voilà, jusqu'ici est arrivé le moment. On ne va pas aller plus loin. Donc là, voilà, la chose étant quoi? Ils ont cherché le nouveau Bitcoin, comme beaucoup de personnes. Et voilà, donc il y en a pas mal qui ont fini comme ça, et qui sont comme ça même maintenant. Ok? Donc voilà, une vidéo de plus partagée avec vous. Donc là, profitez-en sur le canal YouTube. Donc là, dorénavant, il y aura pas mal de vidéos, on va dire, plutôt comme celle-ci. Et vous savez déjà ce qui se passe avec le reste. Donc c'est même pas la peine de revenir dessus. Ok? Donc un grand merci à tous. À certains, je dis à demain. Et à d'autres, à la prochaine vidéo. Merci à tous. Bye bye.